Bonjour Cyril. Bonjour Sébastien. Alors je suis formateur en informatique et je suis formateur en mathématiques, en calcul et raisonnement mathématique. Alors en mission principale, bien sûr, c'est la formation, tout ce qui est mathématiques et informatique. En mission secondaire, je suis référent CLEA, c'est-à-dire que je gère l'avancée des stagiaires au niveau du CLEA, donc du passage du CLEA tout au long de la formation. Alors pour être formateur, il faut avoir suivi la formation de formateur, ce qui donne en général en prérequis d'être Bac+2, voire bachelier, ou d'avoir pu, via le biais d'une VAE, valider les acquis de son métier. Alors à la base, moi j'ai un BTS en génie climatique, donc en fait tout ce qui est dimensionnement de systèmes climatiques, et j'ai jamais eu l'occasion de travailler dans la climatisation, parce qu'en fait j'ai suivi un parcours où j'ai toujours travaillé en informatique. Et arrivé à 40 ans, je me suis dit que j'allais refaire une orientation et du coup j'ai choisi le métier de formateur en passant par la formation de formateur. Dans le monde de la formation, les contrats les plus proposés sont essentiellement des CDD ou des CDD d'usage. Certaines boîtes CDIsent leurs formateurs, c'est le cas ici chez Devenir en Vermandois. Alors en fait, la rémunération va dépendre de la formation dans laquelle vous êtes. Dans le monde de l'insertion, niveau rémunération, on va tabler sur entre 1250 et 1350 net. Si vous êtes dans le cadre d'une formation qualifiante, et plus la formation sera qualifiante au niveau du niveau, plus la rémunération va monter. Si vous intervenez sur de la formation qualifiante au niveau bac ou BTS, vous risquez de prétendre à une rémunération qui sera de l'ordre de 1700, 1800 euros. Alors, c'est moitié-moitié en fait. On a tout le côté terrain quand on est en animation, et on a aussi tout le côté bureau, tout ce qui est préparation et administratif. C'est vraiment moite-moite. Alors, le métier de formateur, dans le cadre de l'animation, dans le cadre des séances, effectivement, c'est un travail seul, mais la communication avec l'équipe est primordiale. Alors, ça m'est arrivé de travailler les week-ends quand on a des coups de bourre ou quand on travaille sur des projets dédiés, effectivement, ça arrive de travailler le week-end. Mais c'est plutôt rare. On s'arrange pour que ce soit plutôt rare. Pour exercer le métier de formateur, en termes de compétences, on va nécessiter de la connaissance informatique. La maîtrise du monde informatique sera une compétence non négligeable pour tout ce qui est préparation et animation. Il faut aussi... les compétences vont souvent découler des qualités qui seront nécessaires. Pour être formateur, en termes de qualité, il faudra être pédagogue, il faudra être diplomate, il faudra être patient, il faudra être empathique. En fait, on doit s'adapter à la personne que nous avons en face de nous et du coup, il faudra développer toutes les qualités, les mettre en application pour que la personne se sente épaulée, soutenue et comprise. Ici, chez Devenir en Vermandois, nous avons la chance d'avoir une direction qui a pour politique de fidéliser ses formateurs. Du coup, effectivement, après une certaine période de CDD, souvent les formateurs sont CDIsés, donc oui. C'est une question difficile. Sur le principe, oui, mais le poste au-dessus de formateur, ça va être référent sur des actions de formation. Ensuite, responsable pédagogique. Ensuite, c'est la place de la direction. Donc, en règle générale, on peut être formateur et ensuite passer référent d'action. Alors, effectivement, le monde de la formation est en constante évolution de par les techniques, de par les méthodes. On a des courants qui varient et du coup, on doit s'adapter. À l'heure actuelle, on est sur un projet de digitalisation, donc on doit se former à une plateforme, à la méthode pour faire de la formation à distance avec
des classrooms avec des tableaux blancs, donc oui, on a besoin de se former continuellement et nous avons la chance ici d'avoir les formations qui sont mises à disposition. La partie la plus agréable reste l'animation, le face-à-face avec les stagiaires. En effet, on les voit évoluer, on les voit s'épanouir et ça, c'est vraiment un côté satisfaisant. Le côté moins satisfaisant du métier, je dirais que c'est tout le côté un peu administratif, préparation, qui nécessite beaucoup de temps et qui effectivement est très chronophage. En termes de conseils, ce que je pourrais te dire, c'est sois curieux, sois patient, sois motivé et tout devrait aller. Dis-toi toujours que la personne en face de toi est une personne à part entière, elle a un passif et qu'il faut en tenir compte lors de la formation. Ben, Cyril, merci beaucoup. Ben, c'était un plaisir, Sébastien. Alors pour être formateur, il faut avoir fait la formation de formateur et je vais la refaire. Certaines boîtes sédisent leurs formateurs, c'est le cas ici chez Devenir en